Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est plus qu'un trésor, plus qu'une découverte, c'est un véritable coup de cœur. À croire que le siècle des Lumières n'était pas français, mais plutôt italien. Je suis tombée, mais vraiment tombée de haut et tombée surtout en pâmoison face à cet objet unique, rare, qu'est cette lampe de chevet, qui s'appelle la lampe Pythagora et qui a été designée par Martinelli Elio, designer illustre et famille d'éditeurs. Et vraiment, les mots m'ont manqué quand je l'ai découverte, pour différentes raisons. Notamment déjà son chapeau, déjà sa forme qui me parle énormément dans la mesure où c'est une pyramide, donc une forme géométrique. Donc elle a été designée entre les décennies 70-80 et surtout son format qui m'a rendu raide dingue, qui peut paraître énorme par rapport à son pied, mais justement en face de moi j'ai l'antiquaire Léo qui nous l'a chiné. Bonjour Léo. Bonjour Céline. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cette lampe Pythagora est unique ? Eh bien voilà, c'est une lampe qui a été produite, comme on vous a dit, dans les années 70-80 et qui a été produite à très peu d'exemplaires. Ah ouais. Pourquoi ? Bah oui. Là est la question. De par son volume, un peu hors norme, c'est une lampe, pas de chevet comme a dit Céline, mais une lampe de bureau. Au départ. Très bien. Donc il faut avoir vraiment un grand bureau. Donc la maison Martinelli Lucci qui l'édite sont un peu plantés, disons, dans les proportions. Pas dans les proportions, mais dans le futur, disons, de vente, quoi, disons, pour trouver les clients ayant ces structures-là. Donc produite en très peu d'exemplaires à cause de ça. Donc, ils sont aperçus que ça ne marchait pas bien au point de vue vente. Ils ont stoppé la fabrication. Direct. Voilà. Et donc, celles qui restent, elles deviennent rares. Absolument. Et il y en a eu très très peu de fabriqués. Alors, il me semble que vous en avez rencontré très peu. Moi, j'en ai vu deux qui devaient me revenir, mais une, elle a été cassée malheureusement dans le transport. Vous pouvez nous dire en quoi est la matière justement là, de cette pyramide ? Le pied en métal, qui est très lourd, et l'abat-jour en perspex. Le perspex, c'est l'ancêtre du plexiglas. Très bien. Mais qui a une particularité, si vous voulez, c'est que le perspex à la chaleur se rétracte, alors que le plastique ou tout ça se dilate. Donc s'il y a une surchauffe au niveau lampe, tout ça, la lampe elle est morte. D'accord. Voilà, hormis le fait que c'est cassant aussi. Bien sûr. Voilà. Très bien. Donc on a eu la chance de trouver cette pièce qui pour moi est une pièce quand même rare, donc unique, et le contraire aussi. Bien sûr. Et c'est quand même un objet, disons, à avoir sur un stand. Bien sûr. Même temporairement le temps de la vente ou quoi, mais enfin on sait que ça existe et c'est un superbe objet. Superbe. Absolument, mais je suis tombée raide dingue de la Pythagora, je vous le dis. Il y a un équilibre dans les proportions quand même, malgré sa grosse taille, qui est superbe. Très bien. Écoutez, quand on aime, on ne compte pas. Vous pouvez d'ores et déjà vous ruer sur le stand 111. Donc avec l'esprit Loft, ils sont itinérants mais plutôt basés à Nice, et cette fameuse lampe Pythagora, mais il n'y a pas que celle-ci, puisqu'ils sont spécialistes quand même de la lampe italienne de design. Et tout en sachant que les lampes sur le stand sont toutes plus éditées, elles ne sont plus éditées. Voilà, un détail important. Donc déjà vous ne les trouverez pas n'importe où et dans un état superbe. Oui, ça on l'a bien remarqué. Merci beaucoup. C'est moi. Merci Léo. Merci. Merci.